Bonjour, dans cette petite vidéo vous allez apprendre à programmer Scratchy pour qu'il vérifie si un nombre est un diviseur d'un certain nombre donné. Alors pour commencer, il est évident que vous devez mettre ce bloc, puis ensuite on va tout de suite créer les deux variables. La première que l'on va appeler n qui sera le nombre donné, et puis la suivante que l'on va appeler div qui sera le diviseur que l'utilisateur aura choisi, qui va nous permettre de vérifier si n peut être divisé par div. Alors pour cela, je vais vous montrer un bloc que l'on va utiliser, c'est le bloc modulo. Ce bloc permet de donner le reste de la division euclidienne. Or, on sait que si un nombre est un diviseur d'un autre nombre, alors le reste de la division euclidienne fait 0. Donc en fait, on va programmer pour vérifier si le reste de la division euclidienne fait 0. Alors dans ce cas, ce sera un diviseur. Si il ne fait pas 0, ce ne sera pas un diviseur. Donc toujours dans les opérateurs, pour vérifier, on va vérifier si ça fait 0. Donc vous devrez insérer quelque chose comme cela, en utilisant bien entendu la variable n et la variable div. Je vous laisserai placer n et div dans l'un et l'autre. C'est à vous de faire des essais et puis de réfléchir un petit peu. Il est évident qu'on va bien sûr demander à l'utilisateur quel est le nombre choisi et quel est le diviseur choisi, et qu'il faudra mettre les valeurs données par l'utilisateur dans les variables n et div. Ensuite, il faudra tester et lui faire dire si c'est un diviseur ou si ce n'est pas un diviseur. Donc on marquera là c'est un diviseur, ce n'est pas un diviseur. Pour cela, on va utiliser aussi le bloc test si alors, puisque si le résultat de la division euclidienne égale 0, alors on va lui faire dire c'est un diviseur. Sinon, si ce n'est pas égal à 0, à ce moment-là, ce ne sera pas un diviseur. À vous d'agencer tout ça et de faire une petite vérification en tapant quelques nombres. Vous pouvez taper un nombre pair et puis essayer de le diviser par 2. Ensuite, prenez n'importe quel nombre et puis essayez de le diviser par 3, par 5, par 7, etc., etc. Normalement, ça fonctionne parfaitement.